jina la Yesu Kristo. Salut encore au nom de Jésus Christ. Na kitu kikubwa ninataka niwaeleze ya kwamba la grande chose j'aimerais s'exprimer encore. Nina ujumbe mzuri ambao Mungu amenipa kwa ajili yenu. J'ai une bonne nouvelle que l'Éternel m'a donnée pour vous. Amen. Na ninataka bila kugawia, et j'aimerais sans plus tarder, ili tupite katika somo maandiko mawili, afin que nous puissions passer à notre écoute, na tupate kuzungumzia somo ambayo Bwana ametupatia asubuhi ya leo. Pour que nous puissions en parler le message que l'Éternel nous a donné ce matin. Tuko katika kitabu cha Sofonia. Nous sommes dans le livre de Sophonie, sura yake moja. Sophonie 1. Tutasoma kwa wenye kusoma, mtasoma 1 hadi 18. Le chapitre 1, le verset 1 à 18. Ila kwa msomaji atatusomea 1 hadi 3, 7 hadi 8, 14, 15, 17, 18. Na andiko la pili yuko katika kitabu cha Mathayo 24. Et notre deuxième livre, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Mathayo 24 mstari wa 21 na 22. Matthieu 24, 21 à 22. Nataka nisome kwa Swahili kisha watatusomea kwa Kifaransa. Amen. Simama wima tunaposoma neno la Bwana. Neno la Bwana lilimujia Sofonia mwana wa Kushi mwana wa Jedali mwana wa Amaria Hezekia katika siku ya Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda. Nitavikomesha kabisa vitu vyote vinavyoonekana juu ya uso wa nchi, anasema Bwana. Nitavikomesha vitu vyote katika uso wa nchi, anasema Bwana. Nitamkomesha ama nitaweka mwisho wa mwanadamu na mnyama. Nitaweka mwisho wa ndege wa angani na samaki wa baharini, na hayo makwazo pamoja na wabaya. Nami nitamkatalia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, anasema Bwana. Amen. Amen. Nashuka mstari wa 7 na wa 8. Le 5e verset de 6. Nyamaza kimya mbele za Bwana Mungu, kwa maana siku ya Bwana iko karibu, kwa kuwa Bwana ameiweka tayari malipo yake, amewakusanya wageni wake. Na itakuwa katika siku ile ya zabihu ya Bwana, nitawaazibu wakuu na wana na wafalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Nashuka kwa mstari wa 14. Hiyo siku ya Bwana iliyokuu iko karibu. Karibu, nayo inafanya haraka sana. Na sauti ya siku ya Bwana, shujaa ulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, ni siku ya haya na siku ya ziki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kubwa. Nashuka 17. Nami nitawaletea wanadamu mateso, hata watakwenda kama vipofu, kwa maana wamemtendea Bwana dhambi, na damu yao itamwangwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala zabihu yao haitaweza kuwaokoa katika siku ile ya mateso ya Bwana, bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto na wingu wake, maana hawatakomesha watu wote wakaao katika nchi hii, na ukomo wa kutisha. Amen. Amen. Karibu kwa msomaji wa Kifaransa. Fils de Guédalia, fils d'Amara, fils de
Ézéchias au temps de la Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé les sacrifices qu'il a choisis, ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai le prince et les fils du roi. 17. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de la jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Nous sommes dans Matthieu 24, 21 à 22. Matthieu 24, 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande Sema mateso yatakuwa makubwa, qu'il n'y a point eu de la sorte hayatokeaka tena depuis le commencement du monde kuanzia kuumbwa kwa dunia jusqu'à présent, mpaka leo, et qu'il n'y en aura plus jamais. na haitakuyakako tena mateso ya namna hii. 22. Et si ce jour n'était abrégé, Kama ile masiku haingelipunguziwa, personne ne serait sauvé. hakungelikuwa mtu ambaye angeliokoka. Mais à cause des élus, Lakini kwa ajili ya wachaguliwa, ces jours seront abrégés. hiyo mateso itafupishwa. Shangilie Bwana. On va acclamer pour l'Éternel. Bwana wabariki sana. Que l'Éternel vous bénisse. Na nataka tuzungumzie somo inasema ya kwamba J'aimerais encore parler sous un thème qui dit kanisa na kweli ya muda tunaopitia. l'Église et la réalité du temps que nous traversons. Kanisa na kweli ya muda tunaopitia. L'Église et la réalité du temps que nous traversons. Nataka niulize kitu kimoja. J'aimerais encore questionner quelque chose. Ni kweli gani ambayo kanisa leo iko inapitia? C'est quelle réalité que l'Église est en train de traverser? Hii ni ulizo. Ça c'est une question. Ni kweli gani Et quelle réalité ambayo kanisa iko que inapitia? l'Église est en train de traverser? Kila mtu lazima akuwe na jibu. Chacun de nous doit avoir une réponse. Ni kweli gani Et quelle est cette réalité ile kanisa iko que inapitia l'Église est en train de traverser muda wa siku hizi? dans ces temps-ci? Na ukienda kuchunguza Et si seulement vous allez analyser mambo kanisa iko inapitia muda wa siku le hizi, temps où les églises sont en train de traverser ce jibu temps-ci, iko katika Sofonia. la réponse est dans Sophonie. Sofonia anasema vizuri katika sura yake moja kuanzia moja na kushuka. Sophonie est en train de parler dans le chapitre 1, Anaeleza 1 jibu. Il est en train de donner la Na réponse. pia jibu iko katika Mathayo 24 Et la réponse est encore dans Matthieu mstari 24, wa 12 na 22. le 21e verset au Hii inaleta 22e. majibu. Ça donne une réponse. Ila mimi nataka tena niseme hivi. Mais j'aimerais encore parler quelque chose. Kulingana na unabii wa Biblia, Selon avec la prophétie de la Bible, kama vile Sofonia alivyotabiri. comme Sophonie avait prophétisé, Huyu Sofonia ni nani? qui est Sophonie? Sofonia ni nabii. Sophonie c'est un prophète. Katika Biblia kuna wanabii wakubwa na wanabii wadogo. Dans la Bible, il y a le grand prophète et les petits prophètes. Katika manabii wadogo Dans les petits prophètes, walikuwa 12. ils étaient 12. Miongoni mwa wale wanabii wadogo Et 12 parmi toutes les 12 prophètes, na Sofonia alikuwa. et Sophonie était parmi. Na huyu Sofonia alileta unabii wa wakati ambao ulikuwa unapasha kuja. Et Sophonie avait prophétisé au temps où il devait venir. Na ile mambo alikuwa anatabiri Et la prophétie qu'il avait ina donnée kitu kilisababisha itokee. avait quelque chose qui devait puisse encore faire que ça sorte. Ilikuwa kitu gani? C'était quelque chose. Haleluya. Amen. Kulingana na nabii wa Biblia, Selon encore le prophète de la kama Bible, vile Sofonia anavyosema, comme Sophonie est en train de dire, pia na tukienda kuambatanisha na kusema kwa Mathayo, et si seulement nous le combinons avec le palais de utaenda Matthieu, kuelewa kweli ya muda ambao kanisa iko vous napitia, allez comprendre la réalité que l'église est en train de traverser. ya kwamba ni muda wa
hukumu ya Mungu katika dunia. C'est un temps de jugement de notre Dieu sur la terre. Kweli ya muda kanisa inayopitia, La réalité que l'église est en train de traverser. na kueleza ni muda wa hukumu ya Mungu katika Je dunia. vous dis que c'est le temps de jugement ici de Dieu sur la terre. Hakika hukumu ya Mungu imekwisha kusimama. Oui, je vous dis en vérité que le jugement de Dieu est déjà levé. Na kama hukumu ya Mungu imesimama, Et si seulement le jugement de Dieu est levé, tunapasha kufanya nini? qu'est-ce que nous devons faire? Tutaishi maisha gani? Quelle est la vie que nous allons mener? Tutakuwa na hali gani? Nous serons encore dans quel état? Tutakuwa na tabia gani? Nous aurons encore quel comportement? Tutakuwa na mwenendo gani Nous allons encore comment est-ce que parcourir? ambao tutatembea kwa Comment hiyo est-ce que nous pouvons aller? kanisa Église ama watoto wa ou Mungu? les enfants de Dieu. Kwa nini tuko na nyinyi hapa? Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble avec Ingawaje vous? mko wachache Même si vous êtes un peu, na wale wanaotufuata kwa njia ya il y mtandao, a d'autres qui nous suivent par voie de nataka l'internet. kila mtu ajue ya kwamba J'aimerais que tout le monde puisse savoir kulingana na somo hii, que malgré à propos avec ce thème, kweli kanisa na kweli ya muda la tunayopitia, réalité encore des temps de l'église qui est en train de kweli traverser. ambayo tunayopitia ni hukumu ya Mungu katika dunia. Et cette réalité, c'est le jugement de notre Dieu sur la terre. Hukumu ya Mungu imekwisha kuamka katika Le dunia. jugement de Dieu est déjà levé sur la terre. Leo sikupenda tuzungumzie habari ya Pasaka. Aujourd'hui, je n'aimerais pas que nous puissions parler de l'évangile de la Pentecôte. Sikupenda tuseme mambo ya Pasaka. Ah, j'aimerais que nous puissions pas parler de la Pâque. Nilipenda tuzungumzie habari ya hukumu, J'aimerais que nous puissions parler du jugement, habari ya kweli de tunayoipitia. la vérité ou de la réalité que nous sommes en train de traverser. Acha niwaeleze kwamba Maintenant, j'aimerais vous dire kama ceci, vile bado kanisa que si seulement avant que l'église lingaliki katika dunia, est encore ici sur terre, basi ndiyo maana c'est pourquoi Bwana amepunguza wingi wa siku ya hukumu yake. Dieu a retranché son jugement ici sur la terre. Kabla sijaenda mbali, Avant que je puisse aller au-delà, nataka kweli Mungu anayetusikia katika ujumbe wa asubuhi ya j'aimerais leo, d'abord le Dieu qui nous entend dans cette bonne nouvelle de ce ingawaje ni matin, muda wa hukumu, même si c'est un temps de jugement, kama vile Mathayo anasema, comme Matthieu est en train de parler, kwa sababu watakatifu bado wakingaliki, parce que les justes encore sont là, Mungu apunguze siku. Dieu va réduire. Ninamsihi Mungu wa Kongo, Je demande encore le Dieu de Congo, ninamsihi Mungu aliyetuita Dieu qui nous a appelés, atupunguzie muda wa siku ya hukumu yake ya qu'il puisse magonjwa imakali katika réduire nchi encore ya le temps Kongo. de son jugement ici dans notre pays de Sababu Congo. sisi kanisa Pourquoi? Parce que nous, l'église, bado tukingaliki katika dunia, nous sommes encore ici dans le na monde. kweli ya Biblia inasema Et la vérité dans la mambo Bible dit que itakayofanyika les choses qui vont commencer à s'accomplir itakuwa bado haijafanyikaka. sera des choses qui ne vont jamais s'accomplir Fikiri auparavant. habari ya ugonjwa mkali huu, Regardez d'abord la nouvelle de ces pandémies. haijafanyikaka dunia mzima. Ça n'a jamais été fait dans tout le Watu monde. wangapi wanaenda kufa kila siku? Combien de personnes sont en train de mourir chaque jour? Ila Biblia inasema Mais la Bible dit wakati ghadhabu ya Mungu que Dieu va na s'élever kwanza kuhukumu et mataifa commencer maintenant à condamner kwa maintenant les sababu ya nations dhambi, pour le péché. ila kwa sababu tena ya watakatifu Mais comme le juste, Mungu atafupisha. Dieu va encore le réduire. Ninaomba Mungu atufupishie Je muda prie katika que Dieu nchi puisse ya encore le Kongo. réduire. Mungu afupishe hiyo muda katika maisha yetu. J'aimerais que Dieu puisse réduire ces temps-là. Haleluya. Nifuata kwenye mtandao, Mungu afupishe pia kwako muda wa magumu haya. Amen. Le temps qui me suit par la voie de l'Éternel, que Dieu puisse réduire. Kanisa la Bwana ama wateule wa Mungu. Église de Dieu ou les élus de Dieu. Na somo hii tunaipata kupitia unabii wa nabii mdogo Sofonia. Et cet enseignement, nous le trouvons à partir de la prophétie du prophète Sophonie, Ambaye alikuwa miongoni mwa wanabii wadogo. qui était parmi les catégories de prophètes, de petits prophètes. Kulingana na unabii wake, Selon avec sa prophétie, utenda kufumbua ya kwamba alikuwa na kweli ya muda tuko naishi leo. et vous allez comprendre qu'il avait la réalité ou la vérité de ce temps-ci que nous Ndio traversons. maana alipenda kuerefusha watakatifu watakaokutiwa kwa wakati ule. C'est pourquoi il a voulu avertir aux saints ou le juste qui vont se retrouver à ce temps-là. Mimi ninaweza kusema Sofonia alikuwa nabii wa maana kwetu sisi Ah, kanisa. moi je peux dire que Sophonie était l'une des prophètes pour nous. Ingawaje tunaweza kusema alikuwa nabii miongoni mwa wanabii wadogo, Malgré que nous pouvons dire qu'il était parmi les petits prophètes, alikuwa nabii mkubwa kwa kanisa ya oui, leo. il était le grand prophète pour l'église d'aujourd'hui.
Haleluya. Amen. Alikuwa nabii mkubwa kwa kanisa ya Il leo. était le plus grand prophète pour l'église Sababu d'aujourd'hui. alikuwa naenda kukalamusha kanisa. Parce qu'il était en train d'avertir l'église. Alikuwa naenda kuerevusha kanisa. Il était en train de donner une certaine malignité à Eko l'église. naerevusha kanisa kwa mambo ambayo itamfikia. Il était en train d'avertir aux choses qui pourraient arriver au temps. Na wakati alikuwa naisema, Et quand il était en train de parler, mambo yalikuwa yatokea. le chose n'était pas encore arrivé. Fikiri Biblia inatueleza katika Mathayo. Imaginez-vous, la Bible nous dit dans Matthieu. Yale ambayo yatatendeka bado ilikuwa yatendekaka. Donc les choses qui vont s'accomplir, donc il n'était pas encore accompli. Yale ambayo tunasikia kwa maredio leo ni mambo ilikuwa tuyasikiaka. Les choses que nous entendons aujourd'hui à la radio et à la télévision, ce sont des choses qu'on n'avait jamais entendues. Sasa tukibeba hiyo Mathayo, Et si nous prenons maintenant Matthieu, tuende sasa kwa Sofonia. que nous allons maintenant chez Sophonie. Nataka msomaji atusomee pale pa mstari wa 7 na wa 8. Ulikuwa nishakuondoka kama uko tajari so. Atuende pa mstari wa 7 na wa 8. Sofoni 1:7-8 pale. Kama unapata tajari unaweza kusoma. Silence devant les seigneurs, Aha. car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé les sacrifices, il a choisi ses conviés. Anzia mbele moja tu. Anzia mbili pale. Pas deux. Je détruirai tout sur la face de la terre. Sikia unabii wa Mungu ambao Sofonia alikuwa naeleza kanisa kabla kanisa haijakuweko. Écoutez la prophétie de Sophonie qu'il était en train d'avertir à l'église avant que Mungu l'église yuko soit là. nasema Et Dieu dit nitaharibu dunia. que je vais détruire le monde. Ataharibu dunia juu ya nini? Il va détruire le monde pourquoi? Endelea kusoma. Continuez à lire. Je détruirai les hommes et le bête, Nitaharibu mwanadamu na mnyama, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, ndege wa anga na samaki wa baharini les objets des scandales na vitu vyote vya kuogopesha na vya kutisha, et les méchants avec eux. hata na wenye maisha ya dhambi juu ya. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. Nitateketeza wanadamu katika uso wa dunia. Acha niwaeleze kanisa la Bwana. J'aimerais vous dire, Nilikuwa nasikia mzee Silveko nasema leo hesabu ya watu wanakufa Amerika unafika ngapi? 20,000 personnes. Haina kuteketeza kwa hesabu ya watu katika dunia. c'est quel genre de perdition dans le monde? Ukienda kusoma gazabu ya Mungu ilisha kusimama. Si seulement vous allez lire, la justice de Dieu est déjà levée. Leo tunaweza kuona watu wanalia kwa kuhusu mambo ya magonjwa au coronavirus. Aujourd'hui, nous voyons les gens s'élever pour Kuna parler mtu du nouvel encore des aliyevate na pandémies. kadhalika. Nataka sisi kanisa tuelewe kwa muda tunaopitia kuna vitu vinatokea na viliandikwa kabla havijafika. Il y a des choses qui se manifestent aujourd'hui étaient écrites avant que ça puisse se manifester. Mungu mwenyewe anasema nitateketeza mwanadamu katika uso wa dunia. Dieu dit que je vais amener l'homme dans le chemin de la Wakati perdition dans le monde. Sofonia alikuwa anaandika hii andiko, coronavirus ilikuwa ya Au kuweko. moment où Sophonie était en train d'écrire cette écriture, le coronavirus n'était pas là. Kila dunia leo kifata radio Et si wanaleta seulement- hesabu ni maelfu, hasa sehemu za wandugu wetu wazungu, ni maelfu ya watu wanakufa kwa siku moja. Et si seulement vous l'allumez de votre télé ou votre radio, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rendre leurs âmes. Wangapi wanaamini ya kwamba unabii wa Sofonia umetimilika? Combien de gens peuvent croire que la prophétie de Sophonie s'est accomplie? Na kama unabii wa Sofonia Et si unatimilika leo, seulement la prophétie de Mungu Sophonie eko s'est naangamiza accomplie, wanadamu. Dieu est en train de Mungu eko amener naangamiza l'homme. kila Dieu est en kitu. train de tuer toutes choses. Maisha yako sasa Et ta vie à na toi maintenant. maisha yangu, Et ma vie, ma kwa propre vie. wakati mgazabu ya Mungu imekwisha Au kusimama. temps où de la colère de notre Dieu est déjà levée. Tuko katika msimamo gani? Nous sommes dans quel fondement? Tusibakie tunakumbwa tu na habari ya coronavirus. Que nous ne puissions pas rester seulement en train de parloter seulement sur les histoires de Watu wanabakia coronavirus. wanafanya hesabu wanapata coronavirus 666, Ah, les COVID-19 666. Ingawaje ufanya yale yote haijakuwa shida. Mimi ninafikiri kitu ambacho Mkristo anaweza kuangalia leo ni hiki. La chose qu'un chrétien doit devoir observer à ce temps-ci, c'est
mapito tunayopitia leo Le temps où nous sommes en train de traverser haianzie leo, n'a pas commencé aujourd'hui. ilitabiriwa Ça a été kabla prophétisé Yesu hajakuweko katika dunia. avant que Jésus vienne même ici sur terre. Haleluya. Amen. Sasa Yesu alikuja katika dunia Maintenant, Jésus est venu sur terre kutimiliza kile ambacho Mungu alikifanya katika Agano la Kale. accomplir seulement ce que Dieu avait déjà fait dans l'ancienne alliance. Katika Agano la Kale ghadhabu ya Mungu iliposimama kwa Dans mwanadamu, l'ancienne alliance, quand la colère de Dieu s'éteignait sur l'homme, Mungu alimwambia Nuhu afanye safina. Dieu avait dit encore à Noé qu'il puisse construire l'arche. Sio watu wote waliingia kwenye hiyo Ce safina. n'était pas tout le monde qui avait l'accès à cette arche. Na ile safina ilikuwa na dimension très bien déterminée. Et cette arche avait une bonne dimension bien déterminée. Ingawaje injili ya Noa ingelikuwa na uwezo wa kuwaokoa wote, ile safina wangalienea. Même si l'évangile devait aller partout, mais cette personne ne devait pas convenir dans cette arche. Hata watu wangalimwamini Noa wote, je wangalienea je katika ile safina? Même comment est-ce que les gens avaient crié à Noé, comment est-ce qu'ils devaient s'en convenir encore Yani dans cette ukiona arche. kwa wakati ule mapendo ya Mungu kwa wokovu hayakuwa kama kwa wakati wa Et vous allez leo. comprendre à ce temps-là, l'amour de Dieu pour l'évangile n'est pas comme à ce temps-ci. Haleluya. Amen. Mapendo ya Mungu kwa wokovu wa mwanadamu hayakuwa kwa kiwango kia leo. L'amour de Dieu pour l'évangile n'est pas arrivé encore à ce temps-ci. Wakati Mungu alimwambia Sofonia yatakayofika kwa wakati ujao, Quand Dieu dit avertit à Sophonie aux choses qui vont arriver au temps où qu'il viendra, na Mungu alimtuma sio tena Noa, alimtuma Yesu kama safina. et Dieu n'avait pas envoyé Noé, mais il a envoyé Jésus comme l'arche. Safina ya Yesu haina na dimension. L'arche de Jésus n'avait pas de dimension. Nakumbuka mwenyewe anasema naenda kuandalia makao. Je me rappelle lui-même, il a dit, je m'en vais chez mon père préparer. Kwa sababu makao ni mengi. Parce que les assises sont nombreux. Watu ambao wanaonifuata kwenye mtandao na nyinyi walio pamoja na mimi, Les gens qui me suivent au voie de l'internet et vous qui êtes avec moi ici. tusiogope Que nous coronavirus. ne puissions pas craindre le Covid-19. Tusiogope kuambukizwa Que nous ne magonjwa. puissions pas craindre le contagion. Kilichofanya hasira ya Mungu ilamuke kulingana na unabii wa Sofonia, Ce qui a fait que la colère de notre Dieu s'élève selon la prophétie de Mungu Sophonie. alileta ni malipo ya matendo mabaya ya wanadamu katika dunia. Dieu a amené seulement c'est la réponse ou les choses que les hommes ont fait. ici dans le monde. Kitakachotuokoa katika hasara hii, katika ghadhabu hii ni maisha ya utakaso. Ce qui peut nous sauver à ce temps-ci, ce n'est que la vie de la Ndio maana sanctification. Yesu alikubali kufa kifo kia haya kwa ajili atutoshe katika maisha ya C'est dhambi. pourquoi Jésus avait accepté de mourir une mort qui était vraiment très honteuse, afin de nous sortir dans la vie de la Mpendwa, angalia pécheresse. imani yako. Mais regarde maintenant ta foi. Nini inaiumbisha siku ya leo? Moi aujourd'hui, j'aimerais encore la. Corona haitamaliza watu katika dunia. Le coronavirus ne va pas envahir Na tout le monde Biblia sur la terre. inasema katika Mathayo 24 mstari wa 22 ya Et la kwamba Bible dit dans Matthieu 24 wakati hiyo ghadhabu itasimama, qu'au temps où la colère de Dieu va wakati s'élever, hiyo ghadhabu itatembea, au temps où elle va marcher, Mungu hata ruhusu ibebe muda mrefu, l'Éternel ne va pas permettre qu'elle prenne une longue durée. sababu kuna mtu anamzuiza iendelee. Parce qu'il y a une personne qui fait en sorte que cette chose ne passe pas. Anayemzuiza ni bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Et celui qui est là pour le stopper, c'est Jésus-Christ de Sababu Nazareth. Yesu hayakuya kubeba bibi harusi, Parce que Jésus n'est pas encore venu prendre l'épouse. na amekwisha kuandaa tayari karamu yake. Il est déjà prêt, donc il a déjà tout préparé, les Acha assises. tusikie kitu katika mstari wa 7 na wa 8. J'aimerais entendre quelque chose maintenant. Tusome mstari wa 7 na wa 8 sasa. Silence devant les seigneurs, Kaa kimya kwenye mbele ya uso wa Bwana, car le jour de l'Éternel est proche. kwa sababu wakati wa Bwana umekaribia. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, Bwana amekwisha kuandaa zawadi nzuri, il a choisi ses conviés. amekwisha kuchagua waalikwa wake. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Na katika siku ya hiyo matoleo ya Bwana, je châtierai le prince et les fils du roi, Bwana atagazibu mfalme na mwana wa mfalme, et tous ceux qui portent le vêtement étranger. na wale ambao watakuwa kwenye karamu wakivala mavazi isiyokuwa ya karamu. Haleluya. Amen. Njoo mstari wa 8. 8. Unamalizia kwa 8? 8. Okay.
Haleluya. Amen. Kanisa la Bwana. Église de Dieu. Nafikiri ya kwamba Je m'en vais analyser ceci. Biblia inasema La Bible nous dit siku ya Bwana inakaribia. le temps de Dieu s'approche. Na Bwana amekwisha kuandaa, kutayarisha Et l'Éternel a déjà préparé chakula la nourriture na wale ambao amewaalika kwenye karamu. et les personnes qu'il a déjà invitées à cette fête. Nakumbuka tena Biblia katika Agano Jipya. Je me rappelle encore la Bible dans l'Ancienne Alliance. Yesu analeta mfano. Jésus a amené une parabole. Anasema mtu mmoja aliandaa karamu ya harusi ya mwana wake. Il y a une personne qui avait préparé une fête pour son fils. Alipoandaa ile karamu ya harusi, Et quand il avait préparé cette fête, akaandika invitation kwa waalikwa. il a écrit les invitations à ses invités. Alipowaita, Quand il les a invités, waalikwa walikataa. les invités avaient refusé de Kila venir. mmoja akasema nina makazi Tout yao. le monde a dit que j'ai des Sababu préoccupations. aliwapatia heshima fulani. Pourquoi? Parce qu'il les a donné une Na valeur. wakati alikuya anaangalia musale ya fete, Et quand il est venu dans la salle de fête, il a muko regardé. wazi. C'était vide. Akaikala akasema, Il a dit ceci. nimekwisha fanya garamu kubwa. Que j'ai déjà fait beaucoup de dépenses. Mbona hakuna mtu kwenye karamu? Comment est-ce qu'il y a personne à cette fête? Akawauliza aliowatuma. Il les a demandé, il a renvoyé. Akamwambia ya kwamba Et il nous a dit ceci. kila mmoja alitueleza Et hivi chacun de nous nous a na parlé yule ceci. alitueleza Il y a hivi, celui qui a dit ceci. hawataki kuja. Ils ne veulent pas venir. Akaikala akasema, Il s'est assis, il a hali dit, niharibishe chakula au lieu que yangu. je puisse seulement abîmer Acha cette ni nourriture, watume basi je vais maintenant vous envoyer. wakaite watu wa bure Que bure. vous puissiez aller prendre Wale tout le watu monde. wakaenda Tout le monde, ils se sont kwenye barabara repartis. sasa. Maintenant, en cours de route, Wanamkuta tu mtu, trouvez seulement quelqu'un. wanamwambia bwana anakuita kwenye Dit karamu que ya harusi. l'autre maître t'appelle à la Hao fête. watu walikuwa watu wa ovyo ovyo. Ah, ces hommes-là étaient Na normaux. walikuwa na haja wakakule chakula ya Mais harusi ils kwa avaient cette mtu wa soif heshima. d'aller manger des choses. Hawakukataa, Ils n'ont pas refusé. walienda kwa Ils wingi. sont allés en Na nombre. walipoenda kwa Et wingi, quand ils sont allés en nombre, shuti moja ilikuwepo, il y a maintenant la seule ni nouvelle qui était, kupewa vazi la harusi. c'est être donné, recevoir la bille de Wakikupatia la fête. vazi na unaingia, Si seulement on te donne la bille de wewe la ambaye fête, haukuwa unastahili kuingia même toi qui ne méritais pas, musale ya bei, dans cette salle kukaramu luxueuse, ya mtu wa dans heshima. cette fête, Lakini vraiment na wewe très luxueuse, unaingia. mais toi aussi tu vas y Kanisa la Bwana. entrer. L'église de Dieu. Ile mfano Yesu alikuwa Cette naisema parabole, Jésus était en ilikuwa train na de maana donner. gani? Avec quel sens? Kulingana na unabii wa Sofonia. Selon la prophétie de Sophonie. Sofonia anasema karamu imeandaliwa Sophonie est en train de dire que na la fête est waalikwa préparée. wamekwisha Avec karibishwa. toutes les invités sont déjà Mpendwa, acha approchés. nikuelezee. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, Waalikwa wa kwanza les premières approchés waliopewa hiyo heshima qui étaient dans Dieu, qui ont reçu cette ilikuwa ni valeur, Israeli. c'était Israël. Tunapoona Israeli, Et quand nous voyons tunaona Israël, wandugu yetu nous weupe, voyons maintenant tunaona nos wandugu blancs. yetu Nous wazungu. voyons nos Hawa blancs. walipewa kibali, Et ils ont reçu cette walipewa valeur. invitation. Ils ont reçu cette Ile invitation. invitation Et cette invitation, hawakupenda ils kuiheshimia, n'ont pas voulu respecter. walikataa. Ils ont refusé. Sasa Bwana anasema Maintenant le maître a dit, mukanitie bantu ba bure va bure. maintenant aller me Ndio prendre shie tout le beushi monde. yaba. Maintenant c'est nous Shie le bantu noir. ba chini. Maintenant le nous Shie les bale basses ba classes. kumérité. C'est nous qui n'ont pas mérité. Hatukuwa rangi mwana On Yesu. n'est même pas dans la Ndio même peau bakaenda avec Jésus. kutuita Mais asema on est allé nous Adamu appeler. mwingie Et Dieu venait vyakula entrer. visharibike Ah, bure. pour que la nourriture Leo ne puisse benye pas kula chakula Aujourd'hui, les gens qui se nourrissent, ni sie. c'est nous. Acha niwaambie Je kweli, vais vous dire la vérité. injili italamuka hapa nchini kwetu Ah, Kongo. maintenant l'évangile va Kuna s'élever ici uamsho au wa Congo. wokovu wa nguvu utatokea Il y a Kongo. une réveil qui va s'élever Injili ici. itaanza hapa Kongo. Ça va commencer ici au Congo. Tutafanya mikutano ya Nous Nazarani allons faire de grandes na croisades. tutaenda kuleta injili kwa ndugu yetu ambao Et nous allons amener waliona cet évangile kwamba là-bas. sherehe ya mwana harusi ilikuwa ni kitu cha Et bure. ils ont vu que cette fête était chose Ujumbe huu naturelle. tunaosema leo Et l'évangile que ni nous sommes en train de ujumbe parler aujourd'hui. utawainterpele, Ah, c'est cet évangile qui va les utawarudisha watambue interpeller, ya qui kwamba vont les amener à comprendre wanayopitia que leo le temps qu'ils sont en train de maelfu ya watu traverser, inakufa na le nombre de COVID-19 personnes qui sont en train de haiko périr, kwamba ni mavirisi invente, ce n'est pas seulement que ce sont des ikiwa virus hata ni inventés, watu waliinvente, même si ce sont des Mungu personnes qui inventent, anaitilize mais Dieu les kwa utilise kulipisha kisasi katika dunia, afin de rendre sababu justice, ilitabiriwa pour que ça ait été kabla prophétisé. mimi na nyie tu ya que kuweko, toi et moi na que nous kama avons que nous soyons. watajikuta na Et si kujitambua seulement ils vont se retrouver et se rendre waone compte mfano wa Afrika, qu'ils voient il encore ingawaje l'Afrique, magonjwa yako, même si cette maladie, lakini haiue watu wengi kama mais ça kule. ne tue pas Sababu beaucoup de Afrika gens. wanamtafuta Parce Mungu. que l'Afrique est en train de chercher Waafrika Dieu. wanatembea na boka ya Mungu. L'Afrique est en train de craindre Dieu.
tayari kuvaa mavazi ya harusi. est en train d'accepter Na de prendre cet kupitia habit de ujumbe fête. huu, Et à partir de cette acha prédication, niseme kitu ya kwamba j'aimerais parler de quelque nimeinuka chose. kama nabii wa Je Bwana me lève comme étant un kutabiri prophète. kwa mtu De aliyeokoka. prophétiser de quelqu'un Hata qui est mmoja parmi les asipatikane na élus. ugonjwa Même huu, peut-être que sababu de ghadhabu personnes ya ne Mungu s'élèvent. haitamkia Parce que la watakatifu. justice de Dieu ne va pas tomber Ghadhabu sur ya les Mungu justes. ni kwa ajili ya wale La waliopotea, justice de Dieu c'est pour les perdus. wajikute sasa Qu'ils puissent se wakimbia retrouver. katika maisha Qu'ils mabaya puissent se perdre, na qu'ils puissent waje mourir. kutafuta Et wokovu. qu'ils viennent chercher Na maintenant sisi les kanisa Et nous hii l'église, wakati dans ce temps-ci, tumetumwa nous sommes kwenye envoyés mabarabara, dans des routes. unamkuta mtu Tu njiani, trouves quelqu'un contre mwambie route. Bwana anakuita. Tu dis que l'éternel Unamkuta mtu t'appelle. njiani, Tu trouves encore mwambie Bwana quelqu'un. Tu anakuita. dis l'éternel t'appelle. Anapokuja kumwitika Au Bwana, temps où il viendra répondre à l'appel akikiri kwa de Dieu, kinywa chake il va parler dans ya sa kwamba bouche nimemwamini que Yesu, je crois à Dieu. amevaa vazi Il est en train de ya porter kumupa droit ya kuingia kwenye harusi. l'habit qui va lui donner l'accès à la fête. Haleluya, Amen. na hiyo vazi ni ya Et bure, cet habit, elle est hakuna gratuite. pesa, Il n'y a pas de l'argent. ni vazi ya bure. Elle est gratuite. Mpendwa, Bien-aimé, ikiwa litembea nje ya mapenzi ya si Mungu, seulement tu es marchand dans la volonté de vazi Dieu. bado ikingaliki. Donc cet habit est là encore là. Ni jina la Yesu, C'est le nom de Jésus-Christ. wokovu katika Yesu Kristo. Le Na salut ikiwa selon una Jésus. vazi lakini lichafuka, Et si seulement tu avais déjà cet habit, mais il était sali. damu ya Yesu ni maji Le sang de Jésus est comme ya l'eau kuosha na kutakasa vazi yako. qui est là pour purifier ton habit. Haleluya, Amen. Biblia inasema John, tusemezane, anasema La Bwana, Bible nous dit ceci. kama zambi yenu ni nyekundu kama damu, Même si vos péchés sont rouges comme la poisse, nitaitakasa nyeupe kama theluji. même moi Dieu, je les rendrai blanches comme la neige. Nataka kama vazi yako ilikuwa imechafuka, Mais moi j'aimerais que si seulement ton habit elle était déjà baada ya habillé, ujumbe huu kafue kwenye damu ya Yesu à Kristo, partir de cet évangile, kaombe ça puisse damu ya Yesu nettoyer. ikuoshe, Que le sang de Jésus kwa puisse encore sababu purifier. Biblia inaendelea Parce inasema, que la Bible continue et dit, inaendelea inasema, utusomee 14 na 15. Biblia inasema nini? 14:15, tuko paka pa Sophonie. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel Est proche. est proche. Siku kubwa, siku gani ya kuingia sasa kwenye karamu yenyewe inakaribia. le temps où d'entrer maintenant dans cette fête-là est en train Mwambie d'approcher. jirani yako ya kwamba siku ya kuingia kwenye karamu Dis à ton inakaribia. voisin que le jour d'entrer dans la fête approche. Siku ya kuingia kwenye karamu Le inakaribia. jour d'entrer dans la fête s'approche. Haleluya. Amen. Mweleze tena jirani yako, siku ya kuingia kwenye karamu inakaribia. Dis encore à ton voisin que le jour d'entrer dans la fête s'approche. Sophonie anasema, Sophonie dit kama ceci. mkingaliki munacheza, Si seulement vous êtes en train kama encore de mngaliki jouer, si vous êtes munarukaruka, en train encore de sauter, ilivyokuwa siku ya Nuhu, car comme c'était le watu jour de walioa Noé, walifanya na les mengine, gens se mariaient, faisaient lakini ile autre siku chose. ilitimilika. Mais ce jour-là était Hapa iko accompli. natuambia sisi Il wenyewe est kama en train de nous manguo dire que nous sommes en train de recevoir les tuendelee habits. kutakasa manguo yetu, Continuons à purifier nos sababu vêtements siku ya Bwana parce que le jour de inafanya l'éternel nini? s'approche. Kitu kinakaribia kiko mbali na wewe. Non. Watu wanasema je viens bientôt, je viens bientôt. Des fois ilisemaka je viens bientôt, mais Sophonie anasema ile bientôt c'est bientôt. Sophonie est en train encore de nous rassurer que c'est bientôt Endelea s'approche. kusoma dada. Continue. Il arrive en toute hâte. Eko nakuya katika kila tendo. Le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Asema aha, siku ya Bwana inaanza kusikiliza nini? Sauti. Coronavirus ni sauti, ni baragumu ya kusema Mungu anaanza kuapiza, anaanza kugandamiza. Niyo ni sauti, sauti imekwisha sikilika. Nani katika dunia leo hata wenye wako vijiji hawajua historia ya coronavirus? Nani yaisikia? Ndiyo baragumu ya kwanza ya kukueleza ya kwamba siku ya Bwana inakaribia. Nataka mtu aseme siku ya Bwana inakaribia. Sasa umwambie jirani yako uko tayari? Maintenant dis à ton voisin que tu es prêt. Mwambie umekwisha Est-ce que tu as déjà porté l'habit de la fête? na ile vazi est-ce iko mweupe? Et cet habit-là, est-ce que le pur? Kama vazi yenye kuchafuka, damu ya Yesu iko hapo leo hivi. C'est le sang de Jésus qui doit la purifier aujourd'hui. Fula vazi yako mpendwa. Tu dois nettoyer encore Endelea ta vêtement. kushuka chini. Continuez. Et les héros poussent des cris amers. Asema washujia wabingwa wanapiga kelele ya kilio. Amerika grande puissance hailie. Alléluia.
shujaa leo dunia mzima haina Amerika. Leo Amerika hayapika kilio. Sasa Sofonia bila alisema habiyafika. Wewe ungaliki unacheza na zambi, unachunga nini, unatafuta nini? Maintenant toi qui es en train de jouer encore, tu attends quoi? Shujaa anapika kelele ya kilio. Amerika, grande puissance. Leo eko nalia, shuka tena. Ce jour est un jour de colère. Asema ni siku ya hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu ilisha kuinuka. La colère de Dieu, elle est déjà levée. Hasira ya Mungu ilisha kuwaka. La colère de Dieu, elle est enflammée. Endelea kushuka. Continuez. Un jour de détresse et d'angoisse. Siku ya maombolezo na bilio. Leo ni nani yeko na furaha? Watu wanakuwa natembea wanafurika mpua na binywa vyote, ni bumuntu tena. Bantu wanakuwa shindo kula mkiana kumikono, wanakuwa na mkiana na hivi wengine na mikulu, ni bumuntu tena. Viumbe vya asili vinaanza kuyeyuka. Mambo yanaanza kwenda vingine. Yule ambaye yuko na imani, chunga imani yako. Kama vile Ufunuo nasema, linda, shika sana ulicho nacho, mtu asije akakipoteza. Amen. Endelea kushuka. Un jour de ravage et de destruction. Siku ya uharibifu na mangamizi, yote tuko na yaona. Leo mavile, watu wanaosha vile wanaoshishaka. Magari kuna tembea vile natembeaka. Kitu kani kinaendeka. Endelea kushuka. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Siku ya giza, endelea kushuka. Un jour de nuée et de brouillard. Endelea kushuka. Un jour où retentiront le trompette et les cris de guerre. Cri de guerre. Guerre hapa amukusikia president wa France anasema nous sommes en guerre avec quelque chose qui est invisible, amukusikia? Tuendelee shuka tena. Contre les villes fortes et les tours élevées. Kupitia miji ya nguvu na yenye kujengwa vizuri. Niko na maimage jinsi kani manyumba kuna jibomokea yenyewe, milime kuna vunjika, niko nayo ya kule kwabo. Amoni asema unabii ulishatimilika. Vous devez voir que la prophétie elle est déjà accomplie. C'est la fin. Shuka. Je mettrai les hommes dans la détresse. Mungu asema nitaweka watu munini? Détresse ni nini? Uzuni. Leo ni nani yeko na furaha? Leo ni nani yeko na furaha? Ataba raisi beko tupa biti byabo na furaha bu raisi. Mungu anaweka batu katika uzuni. Ni Mungu ndio anaweka batu. Kama batu batatambua na kujielewa, kama vile Biblia inasema taifa yangu ikijielewa na kuninyenyekea na kutengeneza maisha yao, mie Mungu tasamea nchi yao na nitaponya taifa yao. Hii ni wakati wa kutafuta sanctification, sio kwa ajili yetu tu, kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya viongozi wa nchi, ili Mungu, ghadhabu ya Mungu ifupishwe. Ghadhabu hiyo iko ni ifupishwe muda wake. Endelea kushuka. Et ils marcheront comme des aveugles. Batu batatembea kama bipofu. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Sababu wanafanya zambi kwa Bwana. Ni zambi ndio iko naleta hii mambo yote. Zambi. Endelea kushuka. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Nitamwanga damu yao kama vile mavumbi. Leo balikuwa nazika bantu wanaanza kubachoma tu. Nani tena iko ni bazika? Beko na bachoma sasa. Et leur chair comme de l'ordure. Na mwili yao itakuwa kama mafi. Leo inani tena kunaheshimia maiti kule kwenyewe kuna foma 20000. Nani kunaheshimia? Hatupendi kuchofa. Nasikia. Na nani kuna bachofea tena ile maiti? Inakuwa samavi. Kama mtu ambaye ile Biblia inasema asomaye na afahamu, hii ndio wakati wa kufahamu kitu. Sio wakati tu wa maposhe, sio wakati tu wa kujachilia. Hii ni wakati wa kujitayarisha, kwa sababu mulio sasa wa baragumu sio mbali na sisi. Sababu Biblia inasema iko na kuya na iko na kuya mbio. Endelea futa mpaka mwisho pale. Ni leur argent, asema ata makuta yao, ni leur or, ata zahabu yao ne pourront les délivrer. aita baokoa. Amen. Haleluya. Amen. Si beko na teknolojia banakosa nini? Beko capable kuinventer bintu yote vya kila model. Banapima namna yabo yote, makuta beko nayo. Meko kule mateso haifanye nini? Haimaliziki. Mungu mateso hata kule kwabo Ulaya ni kunyenyekea, ni kutubu zambi, ni kumwamini Yesu. Ndio basi.
hata huku kwetu ni kutengeneza maisha, ndio kitu kitatutosha katika ile ghadhabu. Mimi nimehesabu ni malipo ya Mungu kwa watu wanaofanya dhambi, na ndio maana mtu anaishi maisha ya utakaso, hii magonjwa haitamuua. Nilikuwa nasikia ushuhuda jana, nilikuwa na babangu mdogo na yeye ni pastor. Anasema alikuwa anaongea na watu wa Etats-Unis d'Amerique. Anabauliza kwa kanisa yetu ya Etats-Unis kuna kufa bangapi tangia magonjwa ilianza? Banamwambia tuko katika hali ya shida kweli, ila akiamuzika hata huyu moya. Ilinipatia furaha, nikasema Mungu ni mwaminifu, anabakia nyuma misemo yake na kuitimiliza. Na ninaombea hata ndugu yetu wenye katika manchi hiyo ambao wameokoka, mmoja asife ili injili ya kazi ya msalaba wa Yesu iheshimiwe. Haleluya. Shuka tena chini. Au jour de la colère de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tous les pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Mungu atateketeza mataifa yote ya ulimwengu. Haleluya. Amen. Kanisa la Bwana, Église de Dieu. matatizo ni ajili ya watu wanaomkosea Mungu. Le problème c'est pour les personnes qui vont à l'encontre de notre Dieu. Ndio maana nabii wa Bwana alitueleza Bwana alileta matatizo ni kwa ajili ya kukorije. C'est pourquoi le prophète nous a dit que l'Éternel a mené cette tribulation, c'est pour corriger. Tujiinterpeller sasa sie na sia. Maintenant nous devons nous interpeller, nous qui sommes là. Kama Bwana ameleta matatizo, Si seulement l'Éternel a mené cette tribulation. leo si tunaishi aussi ma conséquence ya ile matatizo. Aujourd'hui aussi nous sommes en train Ingawaje hatutagonjwa, même si nous ne sommes pas malades, ila tukunateseka pamoja na benye kuteseka. mais nous sommes en train de souffrir Ima ensemble avec les confinement, gens qui makazi sont hakuna, makuta hakuna, chakula matatizo. pas d'argent, pas de Kama nourriture. sisi kanisa, Mais si seulement nous sisi l'église, watoto wa Mungu, nous qui sommes les enfants de Dieu, tukijua kwamba tuko katika maisha ya dhambi, nous savons que nous sommes dans une vie nataka péchée. leo Mais nous aimons kila aujourd'hui mmoja tengeneze moyo que wake. chacun puisse arranger Angalia ni son cœur. wapi ulikosana na Mungu. Regarde c'est où est-ce que tu es Angalia ni disputé avec wapi Dieu. ulitembea kinyume mapenzi ya Regarde Mungu. c'est où est-ce que tu es allé à l'encontre de notre Unapojikuta. Dieu. Quand tu te retrouves, Damu ya Yesu le sang de Jésus. ni maji na ni sabuni nzuri Amen. ya kuosha moyo wako. Ça va encore purifier ton cœur. Haleluya. Amen. Nataka tutengeneze maisha yetu. J'aimerais que nous puissions arranger nos vies. Ça purifie notre église. Ioshe communauté Ça yetu, purifie notre communauté. ioshe viongozi wa Ça nchi, purifie nos ioshe na conducteurs. manchi mengine. Même les autres pays. Sababu tunahitaji za uamsho wa Bwana. Pourquoi nous aimerions appeler maintenant les Sisi réveils? hapa tutaamka kwenda katika nchi za Ulaya kupeleka injili ya C'est uamsho. nous maintenant qui vont s'élever pour sortir. pour aller Hatutaenda à des kama niveaux pour coronavirus aller. ikingaliki, Nous n'allons pas aller sur le coronavirus. sababu mandege haitatembea. Parce que les avions ne sont pas en marche. Tutaomba Bwana aosha same, Nous allons maintenant demander que na l'Éternel kisha tumwambia pardonne. Bwana Et afupishe. puis nous allons demander à Dieu qu'il puisse encore réduire. Utakaso utamfanya Bwana kufupisha. C'est la sainteté qui va faire en sorte que l'Éternel puisse réduire. Basi nataka tushe kwenye magoti tuombe rehema na utakaso kwa ajili yetu na kwa ajili ya nchi yetu. Nous pouvons descendre en genoux pour demander le pardon et la sanctification pour notre pays. Sisi leo wimbo wanasema damu ya Yesu, damu ya Yesu. Oh rafiki, damu ya Yesu. Oh rafiki, damu ya Yesu.